qu'il y a des dispositions réglementaires qui ont été prises maintenant il y a plusieurs années et qui permettent à la fois aux individus mais également aux entreprises de pouvoir autoproduire leur propre énergie à partir d'énergies renouvelables. Ce que la majorité des gens ne sait pas encore, c'est que dans ces dispositions réglementaires, il y a des règles très précises d'autodéclaration, voire jusqu'à des autorisations en fonction des puissances qui peuvent être produites. Et donc ça a deux effets. La première, c'est qu'il n'y a pas forcément l'information. Les gens ne savent pas qu'il y a des dispositions réglementaires et que du coup, ils doivent informer la Direction générale de l'énergie du fait qu'ils autoproduisent. Donc avec des petites puissances, c'est juste une déclaration. Avec des puissances plus élevées, ça nécessite une autorisation. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est qu'une fois qu'on aura communiqué sur toutes ces informations-là et sur ces règles, ce que ça permettra pour ensuite le ministère de l'énergie, c'est de pouvoir comptabiliser combien d'énergie aujourd'hui est autoproduite en Côte d'Ivoire et combien y a-t-il d'autoproducteurs qui participent au mix énergétique de la Côte d'Ivoire. Et on autoproduit pour pouvoir réduire une partie de sa dépendance à une facture de CIE. On autoproduit également pour des soucis écologiques. Voilà. La question, c'est plus maintenant comment est-ce qu'on fait la promotion du fait qu'il y a des gens qui participent à l'effort collectif de création d'énergie en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que cette énergie aujourd'hui elle est réinjectée sur le réseau? À quel niveau est-ce que du coup cette énergie participe aujourd'hui à assurer un service énergétique fiable et de qualité en Côte d'Ivoire? Le but c'est qu'il y ait des ambassadeurs un petit peu spécifiques pour pouvoir faire le relais de communication de ces guides, donc principalement le secteur des associations qui représentent le secteur privé. Donc derrière ces associations, c'est toutes les entreprises qui sont installateurs ou qui font de l'audit énergétique, et donc qui sont directement les premiers en fait appelés. Si vous êtes, vous aujourd'hui en tant qu'individu amené à faire une installation d'autoproduction chez vous, la première personne que vous allez appeler, c'est l'installateur. Et donc l'installateur, c'est le premier qui va du coup être lui l'ambassadeur auprès du consommateur final de dire attention, si vous souhaitez autoproduire, voilà comment ça se passe. Ça, c'est la première chose. Après, ça se passe à des niveaux plus institutionnels aussi pour les entreprises. C'est pour ça qu'on a fait venir à l'atelier aujourd'hui, par exemple, le ministère du Tourisme, parce qu'il y a un enjeu pour les hôtels et les établissements hôteliers. Voilà. Et puis ensuite, l'idée, ça va être de pouvoir continuer à diffuser le guide en allant dans différentes régions de la Côte d'Ivoire pour pas que l'information elle reste centralisée à Abidjan, mais qu'elle puisse également profiter aux entreprises ou aux individus qui veulent autoproduire de l'énergie à San Pedro, à Korogo ou à Boaké. Alors, un autoproducteur d'énergie, ça peut être un particulier, une famille ou une entreprise, une industrie, qui décide pour sa propre consommation d'installer des équipements, qu'ils soient d'énergie renouvelable ou d'énergie hybride ou d'énergie conventionnelle, type groupe électrogène, et qui consomme pour son compte ou pour le compte de son groupement ou de son industrie cette énergie qu'il a produite. Nous avons été sollicités par la GIZ qui, dans son partenariat avec la Direction générale de l'énergie, souhaitait produire un guide à destination des usagers autoproducteurs d'énergie de façon à ce qu'ils comprennent les enjeux de la réglementation, les processus pour s'y conformer et les avantages qu'ils ont à le faire, puisqu'évidemment, il est important que chacun puisse se mettre en conformité avec la réglementation, mais connaisse surtout cette réglementation pour pouvoir le faire. La réglementation en Côte d'Ivoire est très claire sur les enjeux et les attendus pour les parties prenantes. Il y a un point qui reste encore à traiter, qui est celui des frais dont doit s'acquitter l'autoproducteur pour se mettre en conformité avec la réglementation, qui est le seul point qui n'est pas encore été tranché à ce stade, mais je sais qu'il y a des discussions et que ça sera fait prochainement. Mais pour le reste, l'essentiel de la compréhension de la réglementation était très clair. Maintenant, le vrai enjeu, c'est la diffusion auprès d'autoproducteurs, puisqu'il faut qu'ils puissent avoir accès à cette documentation qu'on vient de produire et qu'ils aient accès au moment où ils en ont besoin, c'est-à-dire au moment où ils veulent entreprendre la démarche d'autoproduire de l'énergie.